Atelier sur la définition de la dérivée. Définition de la dérivée avec la limite. Soit y est égal à f de x une fonction et a une valeur du domaine de f. Nous allons supposer que la fonction est définie dans un intervalle ouvert autour de la valeur a, un intervalle i. La fonction y est égale à f de x est dérivable en x est égal à a si la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h existe. Et dans ce cas, cette limite est la dérivée de la fonction f en x est égal à a. La dérivée de la fonction f de x en x est égal à a est notée de plusieurs façons. La façon la plus rapide de noter la dérivée de f en x égale à a est f' de a. Mais nous avons aussi d'autres notations utilisées en mathématiques qui ont aussi leur utilité. Alors df sur dx de a ou simplement df sur dx tel que x est égal à a. La définition de la dérivée avec la limite est utilisée de plusieurs façons. La première, avec h tend vers 0, f de a plus h moins f de a sur h sera celle utilisée le plus souvent dans cet atelier. Parfois, un professeur peut utiliser la notation delta de x au lieu de h, puisque delta de x signifie l'accroissement des x. Une autre définition utilisée est f' de a est égal à la limite lorsque x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a. On dit qu'une fonction y égale à f de x est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable en chaque valeur a de i. Calcul de la dérivée avec la limite. Dans cette section, nous allons calculer des dérivées d'une fonction à l'aide de la définition de la dérivée avec la limite. Considérons la fonction f de x qui est égale à x2 moins 2x plus 1. Calculons la dérivée f' de x avec la définition. Alors rappelons que la définition c'est la limite lorsque h tend vers 0, f de x plus h moins f de x sur h, et cette fonction sera dérivable si cette limite existe. Alors, on doit d'abord évaluer la fonction en x plus h et en x. Alors, pour évaluer la fonction lorsque nous avons x plus h, nous remplaçons dans l'expression tous les x par x plus h. Alors, nous avons x plus h au carré, moins 2 fois x plus h, plus 1. Faites attention de bien utiliser les parenthèses. Alors, nous avons cette expression, et la seconde étape va être de calculer la limite, puisque nous avons une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors, pour calculer cette limite, je vais développer le carré, donc de x plus h. Alors, c'est x plus h fois x plus h. Je vais distribuer le moins 2 à l'intérieur de moins 2 fois x plus h. Et ensuite, je vais simplement additionner les termes semblables. J'obtiens la limite lorsque h tend vers 0 de 2hx plus h2 moins 2h sur h. Pour évaluer la limite, je vais mettre h en évidence au numérateur. Ensuite, je vais simplifier un facteur h au numérateur et au dénominateur. Je peux donc évaluer la dérivée de la fonction f de x, qui est donc 2x moins 2. Soit la fonction f de x égale à 3 sur racine de x, calculer la dérivée f' de x, où x est positif, avec la définition de la dérivée avec la limite. Alors, je vais encore une fois utiliser la définition avec h tend vers 0. Je vais évaluer la fonction f de x plus h. Je vais remplacer dans l'expression 3 sur racine de x, le x par x plus h. Donc, f de x plus h est égal à 3 sur racine de x plus h. Et je vais avoir à calculer cette limite, qui est bien sûr une forme indéterminée, 0 sur 0.
Lorsque nous avons au numérateur une soustraction de deux fractions, nous devons trouver le dénominateur commun. Dans ce cas-ci, c'est racine de x plus h fois racine de x. Alors la première fraction, je la multiplie par racine de x sur racine de x, et la deuxième par racine de x plus h sur racine de x plus h. Ensuite, étant donné que j'ai une fraction divisée par h, alors je sais que divisé par h revient par multiplier par 1 sur h. Alors remarquez qu'au numérateur, vous obtenez racine de x moins racine de x plus h, et on peut considérer, pour faire le calcul de la limite, l'expression conjuguée de racine de x moins racine de x plus h. Alors je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué. Je vais distribuer au numérateur, mais je laisse tel quel au dénominateur. Alors lorsqu'on fait la distribution, racine de x moins racine de x plus h fois racine de x plus racine de x plus h, on obtient moins h. Je peux simplifier un facteur h au numérateur et au dénominateur, et maintenant évaluer la limite directement, en laissant tendre h vers 0. J'obtiens que la dérivée f' de x est égale à 3 sur 2 fois racine carrée de x à la 3. Dérivée de fonctions définies par partie. Encore une fois, nous allons supposer y égale à f de x et a une valeur appartenant au domaine de f et a compris dans un intervalle inclus dans le domaine de f. Dans cette section, la définition de la fonction va différer à gauche et à droite de la valeur a. Il s'agit de fonctions définies par partie. Nous devons savoir le lien entre la continuité et la dérivabilité d'une fonction. Cela peut être très utile avant de calculer la dérivée. Si une fonction y égale à f de x est dérivable en x est égal à a, alors nécessairement cette fonction elle est continue en x est égal à a. Alors avant de commencer à calculer la dérivée, on va déterminer si la fonction elle est continue. Si elle est continue, nous devons regarder si elle est dérivable. Par contre, si elle n'est pas continue, forcément, elle ne sera pas dérivable. Rappelons que la continuité d'une fonction, c'est lorsque f de a existe, la limite lorsque x tend vers a de f de x existe, la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à f de a. Ce sont les trois conditions à vérifier.
soit la fonction f de x qui est égale à x2 plus 1 si x est plus petit ou égal à 0, 4x plus 3 si x est plus grand que 0. Déterminer si cette fonction est dérivable en x égale à 0. Vérifiez d'abord la continuité de f de x en x est égal à 0. D'abord, première condition, f de 0 est égal à 0 au carré plus 1, donc 1. La limite à gauche de f de x lorsque x tend vers 0 est 1. Et la limite à droite de f de x lorsque x tend vers 0 est 3. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x n'existe pas. Comme la fonction n'est pas continue en x est égal à 0, elle n'est pas dérivable en x est égal à 0. Soit la fonction f de x est égale à x2 moins 2 si x est plus petit que 2, 4x moins 6 si x est plus grand ou égal à 2. Déterminer si cette fonction est dérivable en x égale à 2. Vérifiez d'abord la continuité de f de x en x est égal à 2. D'abord, f de 2 est égal à 4 fois 2 moins 6, 2. La limite à gauche de f de x lorsque x tend vers 2, c'est 2. Et la limite à droite de f de x lorsque x tend vers 2 est 2. Donc la limite lorsque x tend vers 2 de f de x est égale à 2. Par ailleurs, la limite est égale à f de 2. La fonction est donc continue en x est égal à 2. Regardons maintenant si la fonction elle est dérivable en x est égal à 2. Alors, avec la définition, avec la limite, f' de 2 est égal à la limite lorsque h tend vers 0, f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Puisque cette fonction est définie par partie, nous devons calculer la limite à gauche et la limite à droite, puisque 2 plus h peut être soit inférieur à 2 ou plus grand que 2. La limite à gauche de f de 2 plus h moins f de 2 sur h lorsque h tend vers 0 est évaluée en considérant le premier morceau. On doit ensuite calculer la limite en développant le carré 2 plus h au carré. On additionne les termes semblables. Et ensuite, pour évaluer la limite, on met un h en évidence au numérateur qu'on le simplifie. Et on obtient que la limite à gauche de f de 2 plus h moins f de 2 sur h, c'est 4. Regardons maintenant la limite à droite de f de 2 plus h moins f de 2 sur h lorsque h tend vers 0. On utilise, pour évaluer la fonction, le deuxième morceau. On distribue le 4, on additionne les termes semblables, et ensuite, on va simplifier les h au numérateur et dénominateur. Donc, la limite, c'est 4. Puisque la limite à gauche de f de 2 plus h moins f de 2 sur h lorsque h tend vers 0 est égale à la limite à droite, la limite existe, et à ce moment-ci, on peut dire que la fonction elle est dérivable en x est égal à 2, et f' de 2 est égal à 4. Droite tangente. Soit y égale à f de x une fonction et x1 une valeur du domaine de f. On suppose encore une fois que la fonction est définie dans un intervalle ouvert autour de la valeur x1. Si la fonction y égale à f de x est dérivable en x1, alors nous pouvons parler de la droite tangente à f de x en la valeur x1.
Le but de cette section est de déterminer l'équation y est égale à mx plus b de la droite tangente à f de x en x1, y1. Pour ce faire, la première étape est de calculer la pente de la droite au moyen de la dérivée de la fonction en x1. Pour calculer l'ordonnée à l'origine de la droite tangente à f de x en x1, on utilise le point x1, y1. Trouvez l'équation sous la forme y est égal à mx plus b de la droite tangente à la fonction f de x qui est égale à la racine carrée de x au point 4, 2. Utilisez la définition de la dérivée avec la limite. Alors, la pente de la droite tangente à f de x au point 4, 2 est donnée par la dérivée de la fonction en x est égal à 4. Et donc, c'est la limite lorsque h tend vers 0, f de 4 plus h moins f de 4 sur h. On évalue la fonction f de x en 4 plus h et en 4. On obtient donc une forme indéterminée. Et pour calculer cette limite, on utilise le truc du conjugué. Ce truc consiste à multiplier au numérateur et au dénominateur racine de 4 plus h plus racine de 4. On distribue maintenant. Alors, au numérateur, en effectuant la distribution, on obtient que le numérateur est égal à h. On simplifie le facteur h au numérateur et au dénominateur. La limite est donc égale à 1/4, ce qui correspond à la pente de la droite tangente. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, on utilise le point 4, 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 1. L'équation de la droite tangente à f de x est y est égal à x sur 4 plus 1.